arrive, ça veut dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui est arrivée dans ta vie. Quand le temps du rafraîchissement arrive, ça veut dire que Dieu est en train de te donner ce qui manquait dans ta vie. Ce qui manquait en toi. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est viens et vois. Donc je t'appelle viens et vois aujourd'hui. Afin qu'il arrive en toi le temps du rafraîchissement. Et ce que le Seigneur te doit, il puisse te le donner aujourd'hui. C'est le temps du rafraîchissement. Je t'appelle viens et vois. Viens et vois seulement. Viens et vois seulement. Viens avec ton cœur seulement. Comme a dit le modérateur tout à l'heure, ne regarde pas celui qui est à gauche, ni à ta droite, mais regarde à la croix de Golgotha. Regarde Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui. Fixe tes yeux vers Jésus. J'aimerais pas que tu me regardes moi, mais que tu regardes Jésus-Christ de Nazareth. Que tu saisisses cette parole de vie de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire dans Osée, le livre de Osée. Osée chapitre 6. Osée chapitre 6 au premier verset. Donc du verset 1er au verset 3. Du livre de Osée qui est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps arrose la terre. Alléluia. Bien-aimés, si nous lisons ces écrits, moi en lisant cela, pour la première fois, j'étais bloqué sur ce passage. Parce que la Bible parle dans le Nouveau Testament de Jésus-Christ qui est mort pendant 2 jours, enseveli pendant 2 jours. Et le 3e jour, il est revenu à la vie. Alléluia. La Bible explique bien cela, témoigne bien cela de Jésus-Christ dans le tombeau et le 3e jour, il est ressuscité. Mais ce qui est étonnant, dans l'Ancien Testament, on nous révèle encore cela. L'Ancien Testament, ça veut dire ce qui était avant Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui étaient les Écritures qui étaient avant que Jésus-Christ arrive. Mais les Écritures qui révèlent déjà les choses à venir, qui révèlent déjà des choses à venir pour toi, qui va dire, il bandera nos plaies, il nous rendra la vie dans 2 jours. Alléluia. Dans 2 jours, ça veut dire, Jésus-Christ est sous la terre. Jésus-Christ est sous la terre. Au moment qu'il est sous la terre, la Bible dit, il est allé sous la terre pour couper les liens, pour couper les chaînes qui nous bloquaient dans le séjour des morts. C'est pour ça, il a passé 2 jours, il a passé du temps là-bas pour couper les liens, pour couper tout ce qui nous liait sous la terre. La Bible dit encore que lorsque Jésus-Christ marche, c'est les tremblements de la terre. Quand l'Éternel marche, c'est les tremblements de la terre. C'est pourquoi que dans le séjour des morts, pendant qu'il est allé, il y a eu le tremblement de terre. Et les morts en Christ sont revenus à la vie. Parce qu'ils ne pouvaient résister dans la terre. Jésus qui connaît la terre, Jésus qui connaît ce qu'il a créé, il est allé dans le séjour des morts. Et c'est dans le séjour des morts qu'il est allé couper les chaînes, qu'il est allé débloquer les choses, qu'il a passé son séjour dans le séjour des morts. Pas dans l'hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, il donne, mais dans le séjour des morts, pour couper des liens, pour couper tout ce qui bloquait. Il a passé son séjour. Et quand il marche, la terre reconnaît. Ah, ça c'est lui-même le propriétaire. Renault, il connaît lui-même sa voiture Renault. Peugeot, il connaît Renault et son Peugeot. Maintenant, bien aimé, Jésus
connaissait la terre. Et la terre, quand il a vu Jésus, il sait que ça, c'est Jésus. Et elle a tremblé. Et les morts en Christ n'ont pas résisté. La Bible déclare que les morts en Christ sont revenus à la vie ce jour-là. Ils étaient en train de marcher dans les rues de Jérusalem. Ils étaient en train de marcher parce que la terre a vomi Jésus-Christ de Nazareth.